Ton nom est plein d'autorité, plein de puissance, plein de gloire, Seigneur. Nos cœurs, nos âmes, nos corps et tout ce que nous sommes te célèbrent ce matin, Jésus. Merci pour mon frère qui est en ces lieux. Merci pour ma soeur en ces lieux. Merci pour ceux qui sont en route, ceux qui nous suivent de loin, Seigneur. Tous ensemble, au Père de gloire, nous te bénissons. Merci pour le privilège que tu nous donnes d'être en ces lieux et de t'écouter, Seigneur, de t'entendre parler au milieu de nous. Ce matin, plus que hier, c'est ton culte, Jésus. Tu es la raison de notre culte. Tu es la phrase que nous prononçons, le nom que nous confessons, le sujet que nous proclamons. Tu es la raison de ces cultes, Jésus. Je prie au Père de gloire que tu ouvres l'entendement de mon frère et celui de ma soeur, afin que nous puissions parvenir selon ta volonté à la connaissance de cette vérité, Seigneur. Merci pour les cœurs que tu changes, les êtres que tu transformes. Merci pour les personnes que tu touches, Seigneur. Nous te bénissons, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Père de gloire. Quelqu'un m'aide à faire ces déclarations avant d'entrer dans la parole de Dieu ce matin. Père, je te suis reconnaissant de ce que tu m'as jugé digne de me confier ta parole. Je suis né par ta parole. Je vis par ta parole. Au-dessus des circonstances et de toute autre situation. Je sais, Seigneur, que je gagne toujours. Je réussis toujours. Et je prospère toujours. Selon ce que dit ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Saluez la personne qui est à vos côtés. Saluez la personne et bénissez-la. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci d'être là ce matin. Bonjour à tous. Je pense qu'on peut commencer. Merci au groupe de louanges aussi. Merci à tous ceux qui servent. Merci aux intercesseurs. Merci aux évangélistes. Merci à vous tous. C'est très rare qu'on vous dise merci, mais bon. Dieu ne vous dira jamais merci. Au moins que je vous dise merci. C'est ça, non? Au moins, moi, je reconnais ce que vous faites. Nous sommes en train de parler de phronesis et la prière. Nous avons dit que phronesis, c'est la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire tout en suggérant des lignes d'action en Christ. Notre insistance est sur les lignes d'action en Christ qui nous sont causées par cette compréhension-là. Une fois que tu parviens à cette compréhension-là, les lignes d'action doivent venir, doivent être suggérées en Christ. Pas de nos traditions, pas de nos coutumes, pas de ce que tu as vécu avant. Dieu n'a pas besoin de ton expérience pour démontrer sa grandeur dans ta vie. Dieu n'a besoin que de sa parole. Et c'est par sa parole que Dieu nous enseigne et nous démontre qui il est. Et nous avons dit dans cette démarche, ce que cette compréhension fait, c'est qu'elle nous établit dans la réalité de vie en Christ. Elle nous y établit. Tu ne peux pas écouter Jésus, tu ne peux pas être suggéré par sa sagesse et ne pas parvenir à être établi dans la réalité de vie en Christ. Il existe une vie à part entière qui est en Christ. Le monde aujourd'hui, avec les habitudes que nous avons eues des églises, des pratiques et tout ce que nous connaissons, nous a éloignés de cette réalité de vie-là. La plupart d'entre nous poursuivons cette vie. La plupart d'entre nous courons derrière cette vie-là. Mais quand tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il existe une réalité de vie en Christ, où les choses se font différemment, où les choses se vivent différemment, avec des principes différents, qui sont strictement centrés sur Christ. Et ma prière, et la sienne bien évidemment, c'est de vivre cette vie-là au quotidien. Parce que cette sagesse-là veut que tu la vives au quotidien, que tu obtiennes des résultats tous les jours. Ça fait du bien d'obtenir les résultats avec Jésus-Christ et de le vivre tous les jours. Et bien évidemment, lorsque tu es établi dans cette vie en Christ-là, c'est fini pour toi, tu ne cherches plus des miracles. Quand tu es dans cette vie ou dans cette réalité de vie en Christ, les miracles, ce n'est plus un problème. Tu ne cherches plus des prodiges. Tu ne cherches même plus des signes.
Parce qu'en réalité, tu es le prodige. En réalité, tu es ces signes-là. Et en réalité, tu es ces miracles-là. J'aime bien ce que Esaïe est en train de dire. Je crois que c'est Esaïe chapitre 18, chapitre 8, verset 18. Voyons un peu ça avant que j'entre dans ce qu'on a prévu aujourd'hui. Voilà, on y est là. 8, verset 18. Il dit, voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur Sion. Aujourd'hui, nous allons dire qui habite dans Sion. Parce que là, nous sommes dans le contexte de l'Ancien Testament. Ça va? Si Dieu habite en toi, tu es ces signes que le monde cherche. Amen. Tu es ces miracles que le monde cherche. Amen. Nous sommes ces présages que le monde cherche. Il dit de la part de l'Éternel des armées qui habite dans Sion. Il dit, si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consulterait-il pas son Dieu? S'adresserait-il aux morts en faveur des vivants? Quand tu es vivant en Christ, ici c'est de la vie, de la nouveauté de vie dont nous parlons. Une fois tu es là-dedans, tu n'as pas besoin de consulter les morts ou des esprits pour des signes ou des prodiges ou quelques miracles, parce que tu y es ces miracles-là. Tu es le plus grand miracle qui n'ait jamais existé au monde. Parce que Dieu habite dans un homme. Et il habite dans qui tu es au nom de Jésus-Christ. Et ça, quand tu habites dans cette réalité de vie en Christ, tu comprends ces genres de détails-là. Quand tu es dans cette réalité de vie en Christ, bien évidemment aussi, tu ne cherches plus la face de Dieu. Tu n'es plus en train d'aller à la montagne pour chercher la face de Dieu. Tu ne viens plus à l'église pour chercher la face de Dieu. Parce que la face de Dieu, c'est toi au fait. Le fait que Jésus-Christ habite en toi, tu as vu Dieu il y a longtemps. Colossiens chapitre 1er, verset 15 est en train de dire que Jésus est l'image de Dieu invisible. Quand tu as vu Jésus, donc tu as vu Dieu. Sa face n'est plus à chercher. Et le monde entier ne voit que l'homme en Christ que tu es. Du moment qu'il te voit et toi, ils ont vu Dieu. Comme Jésus disait en Jean chapitre 10, verset 30. Il dit quoi? Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Et je crois que c'est en Jean chapitre 14, au verset 9e, je pense, où il dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. C'est-à-dire que c'est lui le visage de Dieu. Le Dieu invisible que le monde cherchait à voir depuis longtemps s'est manifesté en son Fils Jésus-Christ. Une fois que tu as vu Jésus, tu as vu la face de Dieu. Tu ne cherches plus la face de Dieu. Je ne te parle pas ici des apparitions de Jésus. Vous imaginez le truc des apparitions de Jésus. Ça, c'est encore une fallacisiosité spirito-imaginatorifique. C'est un mot un peu long. Oh, Jésus m'est apparu. Il avait quel visage? Si Jésus t'apparaît aujourd'hui, il aura ton visage. Parce qu'il habite en toi sans repentance. Il n'annulera jamais ça. Je parle des choses que quelqu'un me comprend jusque-là. Ça, c'est la réalité de vie en Christ. Quand tu es là-dedans, tu es en paix. Tu es en toute tranquillité. Et tu vis avec assurance. Tu sais qu'il habite en moi. Je ne cherche plus sa face. Ouais, maintenant, quand tu n'habites pas dans cette réalité de vie en Christ là, tu vas commencer à chercher à fabriquer des miracles. Hein? Fabriquer des prodiges. Créer des fausses prophéties. Quand tu vois quelqu'un commencer à inventer ce que Dieu dit dans une saison, cette personne n'est pas dans la réalité de vie en Christ. Parce que dans la réalité de vie en Christ, on ne cherche pas ce que Dieu dit. On est dans une phase où on écoute seulement ce que Dieu dit. Parce que quand tu as le Fils, tu as déjà ce que Dieu a dit. Aujourd'hui, je ne vais pas vous demander de dire Amen parce que soit c'est comme ça va aller comme ça. Ça va? Bon, si tu dis ton Amen, je m'en fous. Si tu ne dis pas, je m'en fous. Bon, si tu veux quand même dire Amen pour la dernière fois. Voilà, c'est bon. Quand tu es assis dans cette réalité de vie en Christ, tu ne cherches plus de prophéties. Qu'est-ce que Dieu a dit? Est-ce que Dieu a dit quelque chose qui me concerne? Tout ce que Dieu a dit, c'est ce que tu es. Tu ne cherches plus à écouter Dieu autrement. Parce que tu es au fait de le parler de Dieu. La Bible dit Dieu, après avoir parlé à nos pères par le prophète, nous a parlé dans ces derniers temps par le Fils. Quand tu as le Fils dans ta vie, tu as déjà tout ce que Dieu a dit.
Au fait, avoir et connaître le Fils, c'est parvenir à toute la parole de Dieu. Parce qu'il est en toi. J'aime les choses que nous parlons parce que ça change beaucoup de choses. Quand tu es dans cette réalité de vie en Christ, là, tu n'as pas de problème à manufacturer la manifestation de Dieu. Ou la manifestation du Saint-Esprit. Tu n'es pas là pour que les gens voient que tu es rempli. Non, tu peux être rempli du Saint-Esprit sans mouvement. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un que Dieu m'a dit pour qu'on accepte que Dieu a dit. Quand tu ouvres la bouche, tu parles. Quelqu'un sait que ça c'est Dieu qui a dit. Parce que tu es dans cette réalité de vie-là. Nous ne parlons pas de la vie du monde. Je vous parle de la vie qui est en Christ. C'est une vie si effective qu'elle produit les résultats au nom de Jésus-Christ. Mais maintenant, quand tu commences à fabriquer des miracles, parce que nous ne savions pas, et pourtant nos cousins, nos frères, nos oncles ont prié avec toi. Ils t'ont fait confiance. Tu as dit Dieu faisait des miracles par toi. Mon oncle qui a un enfant paralysé parce qu'il est né avec le polio, ou il a atteint le polio. Il t'a vu dans ton église là, dans ton assemblée là, un paralytique marcher. Il te fait confiance, il commence à venir à l'église tous les jours. Mais hier, nous avons découvert que le gars qui était debout dans l'église ce jour-là par ton miracle là, tu l'avais payé. C'était un garçon de la Katouba. Mais mon oncle, il y a cru. C'est son unique garçon qu'il a. Il l'amène dans ton église. Qu'est-ce que je lui dis? Comment est-ce que j'explique à mon oncle que tu étais un farceur? Et que tu as fabriqué ces miracles? Comment est-ce que je lui dis que tout ce qu'on a vu à la télé là, c'était un spectacle? Quand tu commences à fabriquer des prophéties, donner aux gens de fausses promesses, tu refuses la réalité de vie en Christ. Ma cousine, elle a des problèmes. Ça fait longtemps, elle n'est pas mariée. Elle a 34 ans. Elle a déjà eu 2 enfants à la maison. Elle vient dans ton église. Toi, tu as dit au début de l'année que les premiers 6 mois sont les mois de la moisson. Après les 6 mois de misère, c'est les mois de fleurissement. Je vous jure, à moins que Dieu ne m'a pas appelé, avant que Jean ne termine, tu seras marié. Nous sommes au mois d'octobre. Ma cousine, elle y a cru. Elle a 34 ans. Elle t'a fait confiance. Mais hier, nous avons découvert que quand on te pose la question, ce que tu avais dit là, c'était Dieu qui t'avait dit, parce que tu as juré. Non, pasteur, il faut comprendre, ce jour-là, c'était le jour de bonne année. Je n'étais pas dans mon assiette. Comment est-ce que j'explique à ma cousine qui a fait confiance à ce que tu as dit? Parce qu'à la fin de tout, tu as même dit, ah oui, que Dieu ne m'a pas appelé. Donne ce que tu as, tu verras le miracle. Ton mari vient. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Cette année, elle n'a même pas payé de nouveaux habits pour bonne année. Parce qu'elle espérait que son mari viendrait avant le mois de juin. Mais là, nous sommes au mois d'octobre. Même paps. Qu'est-ce que j'explique à cette cousine? Qu'est-ce que je lui dis? Que dire de la fabrication des manifestations, de manufacturation de la manifestation de Dieu? Tu nous as appelés, tout le monde ici, venez, écrivez vos problèmes, jetez-les dans les seaux, nous allons y mettre de l'eau, l'eau c'est la parole, et vous verrez que ça va brûler, et puis 2 jours après on apprend que c'était un spectacle, c'est la chimie. Mais ma tante, elle y a cru. Elle pensait que c'était la fin de ses problèmes. Parce qu'elle a vu que le feu est descendu dans le truc. Et puis 2 jours après, c'est ton église qui vient nous dire non. C'était fallacistiquement fabriqué. Les hommes de Dieu manufacturent la gloire de Dieu. Quelle petitesse. Quel déshonneur. Si vous, ça ne vous dérange pas, moi, ça me dérange. Nous n'avons pas un Dieu d'emprunt. Notre Dieu est vrai. Et ce que nous annonçons est vrai.
Nous ne pouvons pas continuer à avoir des acteurs. Mais nous avons besoin des gens qui vivent la réalité de vie. Des gens qui sont réellement en Christ pour manifester ce Jésus vivant. Nous y avons cru. Là, comment est-ce qu'on explique aux gens qui ont vu le feu descendre? Comment est-ce qu'on va les expliquer que tu étais seulement un capitaine de cirque? Un majordome de fêtes villageoises? Comment est-ce qu'on les explique que tu étais un chimiste de la Brassimba en pleine démonstration de formules scientifiques? La science est-elle plus grande que Dieu? Dieu a-t-il perdu le pouvoir maintenant pour que tu commences à emprunter des choses dehors? C'est ce qu'il dit, c'est nous les signes, c'est nous les prodiges. Irons-nous consulter les morts pour ça? Nous avons un Dieu vivant qui parle, qui opère, qui agit, qui transforme, qui guérit, qui parle et la chose s'accomplit. Nous avons un Dieu vivant qui agit, qui n'a pas besoin qu'on fraude. Quand il parle, la chose est vraie. Oh non, pasteur, toi tu prêches pas ça, toi tu es tout le temps en Christ, en Christ, en Christ, en Christ. Vous voyez maintenant, vous qui êtes restés en dehors de Christ, c'est ce que vous commencez à faire. Nous qui sommes en Christ là, les choses du corps n'ont plus de pouvoir au nom de Jésus-Christ. Le chômage part sans prière. Les maladies disparaissent sans prière. Mais vous qui refusez d'être en Christ, vous voyez que vous devenez loin. Et je vous dis la vérité, aussi longtemps que nous prêcherons cet évangile, Dieu agira avec ceux qui croient en Christ. Parce que le temps est arrivé où Jésus doit être glorifié. Accepte la vie en Christ. Entre dans cette vie en Christ. Sois établi dans la vie en Christ. Si tu es établi dans cette vie en Christ là, tout ce que nous cherchons, ce n'est plus des miracles. Tout ce qui préoccupe l'homme en Christ, ce n'est pas les prodiges, parce qu'il est le prodige. Il est le miracle. Tout ce qui les préoccupe, c'est parvenir au vœu de Dieu. C'est quoi le vœu de Dieu? Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Je ne veux que ça. Je vis pour comprendre Jésus. Je vis pour connaître Jésus, pour être révélé de Jésus-Christ. 2 Timothée chapitre 3, le verset 15. Regardez ce que Paul est en train de dire à Timothée. Gloire à Jésus. 2 Timothée chapitre 3. Regardez le verset 15. On commence au verset 14, prends le flot. Il dit, toi demeure dans les choses que tu as apprises. Je pense que c'est le communiqué de ce matin. Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Ce que nous avons appris, parce qu'ici Paul lui parle de ce que lui il a instruit. Ce que tu as appris sont des choses qui ont été reconnues certaines. Il dit, sachant de qui tu les as apprises. Paul est quand même une source d'information correcte. Il ajoute encore, car dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Dès son enfance. En fait, Timothée est né dans une maison aussi où on prêchait l'évangile. Il dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. On ne parle pas de lettres seulement. Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est quoi les saintes lettres? Les saintes lettres sont dans la lettre. Les saintes lettres sont des choses qui ont été mises à part. Il y a des lettres dans la lettre qui ont été mises à part. Et ce sont ces lettres-là que Paul dit, toi tu connais ces saintes lettres-là. C'est quoi les lettres qui ont été mises à part? Les choses qui concernent Jésus. Il dit, toi tu connais ces saintes lettres-là. Il dit qu'ils peuvent te rendre sage à salut. Ce n'est pas ça peut ou ça ne peut pas. La compréhension, la connaissance des saintes lettres, ce n'est pas ne peuvent ou ne peuvent pas. Le mot traduit peuvent là-bas, c'est-à-dire ont l'autorité. Les saintes lettres ont le pouvoir. Il n'y a que ces saintes lettres-là qui ont, d'une manière affirmative et sans repentance, le pouvoir de rendre quelqu'un sage en ce qui concerne le salut. Recevoir le salut, c'est bien. Mais parvenir à la compréhension que diffuse sa sagesse, c'est mieux. Parce que tu vis différemment et tu t'assois dans ça. Nous ici, nous sommes décidés de ne pas faire plaisir aux gens avec des sensations. Non. Si Dieu est vrai, qu'on lui donne sa place.
si le salut est vrai, qu'on lui laisse faire. Nous ne sommes ni complément d'objet indirect dans l'œuvre du salut, nous ne sommes même pas acteurs dans l'œuvre du salut, nous ne sommes que le produit du salut. Nous ne pouvons pas prendre la place du fabricant. Nous ne pouvons pas prendre la place de l'auteur du salut. On lui laisse sa place. Nous, on reste à notre place. Les produits et les bénéficiaires. Et je prie que tu t'assoies dans cette réalité de vie en Christ là. Car c'est dans cette réalité de vie en Christ où vit l'homme en Christ. Et cet homme en Christ là qui est saint, qui est juste et glorieux. Nous n'avons pas encore attaqué même les phases de la justice et de la gloire. Nous ne sommes qu'en train de parler du phase de la sainteté. De la distinction de cet homme de Dieu là. L'homme en Christ, quand on dit il est saint, c'est-à-dire qu'il n'a plus de problème de pardon, il n'a plus de problème de pureté, il n'a plus de problème de repentance, il n'a plus de problème de péché. Le péché c'est un problème résolu. En Christ bien évidemment. Vous savez encore, il y a des gens qui pensent quand ils vous regardent, ou ils regardent le chrétien que vous êtes. Et en fait, ils pensent que vous êtes des Mowgli. Vous connaissez Mowgli? Le petit Indien là, qui s'est retrouvé dans la forêt, qui ne voulait plus sortir. Sa vie, c'est vivre avec les animaux. L'homme en Christ n'est pas Mowgli. Pour qu'il reste avec les animaux. Je veux dire que l'homme en Christ ne vit pas dans le péché. L'homme en Christ, il est Tarzan. Le jour où l'amour est parvenu jusqu'à lui, il a dit, je te suis à Londres. L'homme en Christ ne vit plus avec les animaux, il vit avec les blancs. Vous n'avez pas vu Tarzan? Ça parle à quelqu'un jusque-là? Nous ne sommes pas des Mowgli. Pour que nous soyons les compagnons des animaux. L'amour est parvenu jusqu'à nous. Et nous a amenés là où nous devions vivre. Et quand nous sommes arrivés là-bas, nous avons commencé à parler comme les hommes. À marcher comme les hommes. À nous habiller comme les hommes. Tarzan n'est pas un singe à Londres. Tarzan était un singe dans la forêt. Mowgli, il commence à appeler les animaux oncles. Il s'habitue. Il vit là. L'homme en Christ est dans le royaume de Dieu. L'homme en Christ vit les choses du Seigneur. C'est la différence dans sa différentialité. La différenciation de la différence, c'est l'homme en Christ lui-même. Il est l'échantillon de ce que Dieu a fait d'une manière exceptionnelle et exemplaire. C'est l'échantillon du bienfait de Dieu. Le meilleur produit de toute la fabrication de Dieu. Quand Dieu fabriqua, on lui a dit donne-nous le prototype. Il a sorti l'homme en Christ. C'est ce que tu es. Et ce que nous sommes. Tu es saint. Tu es saint mon frère. Au cas où ça ne sonne pas bien, tu es saint. Tu n'as pas besoin de marcher dans ta sainteté parce que ton passage c'est la diffusion de la sainteté. Accepte ça. Si tu acceptes ça, tu verras que ta vie sera une exemption et une différence dans ses activités. Là où ils échouent, tu réussiras. Là où ils tombent, tu te le reverras. Là où il manque, tu trouveras. Parce que tu es une exception. Tu ne peux pas dans le commun des mortels. L'homme en Christ n'est pas dans le commun des mortels. Dans le commun des mortels, le diable est le plus sage. La Bible dit que le diable était le plus rusé de tous les animaux du jardin ou du champ. Tu n'es plus là-bas. Tu n'es pas dans le commun des mortels où le diable domine en toute sagesse sur tout le monde. Tu es l'exception. Tu es dans la divinité du Seigneur. Tu es participant à la nature divine. C'est comme ça que nous disons, tu es saint. Tu arrives là où on proclame les gens, la première personne sort et dit, j'ai échoué. La deuxième dit, ce prof ne m'a pas aimé. La troisième dit, c'est mes comptes que j'avais oubliés. La quatrième dit, on n'a pas repris mes moyennes. Toi tu dis, je suis la sainteté du Seigneur. Je ne tombe pas avec tout le monde. Et quand tu entres là-bas, on te regarde, toi tu es venu faire quoi? Tu as déjà réussi, tu n'as pas vu ton nom dehors. Accepte d'être sainteté. Sois cette sainteté-là et vis là au nom de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un jusque-là.
L'homme en Christ, il est l'idéal de Dieu pour l'homme. Quand Dieu veut homme, il veut homme en Christ. Celui en qui il a mis toute son affection, c'est l'homme en Christ. C'est ce que tu es, ce que je suis. Pousse ton voisin, dis, est-ce que tu comprends ces choses-là? Je ne suis pas dans l'humeur de sensationner quelqu'un ce matin, parce que je vous parle en toute responsabilité. Là où l'église est arrivée, l'église a besoin de toi, mon frère. Nous sommes arrivés à un niveau où le monde attend avec un ardent désir la manifestation, la révélation de l'homme en Christ. Que tu es et que je suis. Tu ne peux pas te permettre d'être dans ce bureau-là et ne pas manifester Jésus. Tu ne peux pas vouloir que tout ce que les gens voient sur toi, c'est ce que toi tu appelles beauté. Tu ne peux pas vouloir que tout ce que tu veux que les gens te connaissent que tu es, c'est combien d'argent tu as. Ce temps-là est dépassé. Regarde ces gens qui sont en dehors de Christ, ce qu'ils vivent dans leurs églises, ce qu'ils vivent dans leurs assemblées. Nos oncles, nos tantes, nos petites soeurs, nos frères, nos neveux, regarde ce qu'ils vivent. Quelqu'un doit s'élever. Notre church, je vous appelle à une responsabilité. Ne venons pas seulement à l'église parce que pour remplir les 4 murs. Non, 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 ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Notre mission, c'est une nécessité. Tu dois t'arranger à ce que chaque jour, au moins tu sors quelqu'un de l'ignorance. Au moins tu sors quelqu'un des liens des démons. Trouve-toi une opportunité pour dire la parole de Dieu. Trouve-toi une opportunité pour annoncer l'évangile. Car là où nous croyons que ça allait bien, on vient de découvrir que c'était seulement la chimie. Là où nous croyons que ça allait bien, on vient de découvrir que ce n'était que les propos des hommes. Là où nous croyons que ça allait bien, on vient de découvrir que c'était seulement des illusions et le cirque. Et Jésus n'est pas mort pour rien. Nous ne pouvons pas accepter que les humains réduisent au bas du plus bas l'œuvre de la croix. Il est mort pour que les gens soient sauvés. Il est mort pour que la divinité soit active dans l'humanité. Prends cette responsabilité-là. Si c'est de toi que je parle, dis je suis responsable. Et je m'assume au nom de Jésus-Christ. Tu n'acceptes pas de venir et tu laisses les gens derrière toi. Non, tu dis, je vais à l'église, mais je vais avec 5 personnes. Je vais à l'église, je vais avec 10 personnes. Moi-même là d'abord, je ne manque pas de culte parce que c'est pour moi un endroit où j'apprends. Tu dois avoir des arguments mis à jour. Et la mise à jourité est kakaya. De ce que Dieu dit, c'est dans l'église. Il ne faut pas faire semblant. Et dire non, je vais rester à la maison. Je vais suivre sur les réseaux. Non, non. Les réseaux donnés à ceux qui sont loin et qui n'ont pas de disponibilité d'être là. Mais toi, si tu peux être là, sois là. Pas que tu peux être là. Tu peux être là. Sois là. Viens à l'église. Venons prier ensemble. Venons dire des choses ensemble. Et je veux me demander à tous ceux qui président les cultes ici, changez vos trucs de prière. Ne réduisez pas vos prières juste à avoir quelque chose ou à parler dans nos vies. Vos souffrances et vos problèmes, nous on s'en fout. Le monde est en train de s'écrouler. Le monde tombe. Les choses vont mal. Si tu vas seulement rester dans tes petites prières égoïstes là, tu vois tu ne nous rends pas service. Et tu ne rends pas service à toute la multituosité de l'action de Dieu dans le monde. Tu limites l'œuvre de Dieu. Tu dois passer de ton besoin à ce que ton enfant soit bien, de ton besoin à ce que ta femme soit bien, de ton besoin à ce que tu trouves des enfants, tu trouves l'argent. Traverse ça. Nos prières doivent être des prières qui changent le parcours du monde. Nos prières doivent être des prières qui ouvrent l'ouverture au salut de l'humanité. Là dehors, les gens ne dorment pas. Voyez la croissance de l'homosexualité, la croissance eux-mêmes ils s'appellent mariage pour tous. Les gens changent de sexe jour et nuit. Demain ça serait un problème ici, parce que nous allons nous rendre compte que le bien-aimé Gédéon, il va nous dire un jour, pardonnez-moi, je suis né homme, je suis né femme. Qu'est-ce qu'on fait de lui? On lui demande d'aller racheter les seins? Ça sera le problème du siècle. Et ce n'est plus pour longtemps. Nous n'allons pas rejeter une soeur qui travaille avec nous dans le département des mamans, qui avoue qu'elle était née homme. Vous allez lui dire d'aller couper ce qui lui reste? Ça
Ça, c'est le problème du siècle. Avant que nous ayons ces gens-là, annonce l'évangile. Avant que nous en arrivions là, prêche l'évangile. Nous y sommes déjà, mais quelqu'un doit s'élever et annoncer l'évangile. Leur dire que le besoin ou la recherche de leur identité est en Christ. Ils changent de sexe parce qu'ils ne se connaissent pas. Ils se disent hommes pendant qu'ils sont femmes parce qu'ils ne se connaissent pas. L'identité est en Jésus-Christ. Si quelqu'un peut les amener Jésus, ils seront sauvés. Le monde n'attend pas qu'on les condamne. Il ne faut pas qu'on les condamne. Il ne faut pas qu'on les blâme. Il ne faut pas qu'on les enferme dehors. Nous devons les laisser venir, mais leur présenter l'identité en Jésus-Christ. Quitte dans tes trucs de je veux manger, je veux boire. Non, ça c'est petit. Aide-moi à dire c'est petit. Et aussi longtemps que tu le garderas sur toi-même, tu seras privé de la gloire du monde. Moi je prie parce que Dieu m'a prouvé de plusieurs manières. C'est qu'il m'avait dit il y a longtemps que de Lubumbashi vous irez dans le monde. Et pas pour aller demander des chaussures là-bas. Pas pour aller chercher acheter des voitures. Il disait vrai. C'était parce que nous serions et nous aurions la conscience de Jésus-Christ. Et d'annoncer aux hommes que l'homme en Christ existe. Jésus est réellement mort pour que Dieu agisse parmi les hommes. Je n'accepte pas. Et j'ai contesté ce que monsieur a dit très haut. Je crois que c'est hier que je l'ai suivi sur une plateforme de réseau. J'étais obligé moi-même d'écrire sur ce numéro WhatsApp là. Il a dit l'église a échoué. J'ai dit non, l'assemblée de ton père a échoué. Pas ici. Nous gagnons toujours. Nous réussissons toujours. Et nous prospérons toujours. Et nous ne le faisons pas parce que nous voulons acheter un véhicule, parce que nous voulons acheter des chaussettes. Non, 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 non. Nous gagnons avec Jésus-Christ. La Bible dit avec Dieu nous faisons des exploits. Et si tu es avec Dieu, sache que Dieu n'est pas dans la mission de te rendre riche. Dieu est dans la mission de sauver l'humanité. Et avec Dieu, donc, vous êtes en train de sauver l'humanité. C'est tout ce que tu fais avec lui. Accepte ça. Quitte les petites visions d'acheter un véhicule, d'acheter des parcelles. Quitte les petites visions de vouloir te marier. Quitte les petites visions. C'est trop petit. Entre dans la vision de grandes personnes. Parce que nous servons un Dieu qui appelle des grands hommes aux grandes choses. Pas de problème que tu sois commerçant. Regarde un peu là où tu es. Certaines personnes sont ici, tout ce qu'ils sont. Et puis nous sommes dans un pays où, imaginez au Congo, les gens prient pour un voyage, pour avoir un visa. Toute la gloire de la croix là, tu la réduis à un visa. Quelle insulte. Quitte là-bas. Aide-moi à ton voisin, quitte là-bas, quitte là-bas. Quitte là-bas. Lève les yeux et regarde plus grand. Dieu t'a appelé pour une grande mission. Je suis en train de voir les frontières s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de voir les lignes se bannir au nom de Jésus-Christ. Il n'y a plus de limites dans ce que tu es, ni dans ce que tu fais. Car le monde entier t'attend. Le monde entier veut que tu annonces l'évangile. Le monde entier veut que tu parles de la parole de Dieu. Le monde entier s'écroule. Mais toi, tu as la cure du relèvement au nom de Jésus-Christ. Toi qui la sauves. Arrête des petites visions. L'homme en Christ, c'est l'idéal pour Dieu. Et c'est comme ça que nous avons dit aussi que l'homme en Christ est un changement. Net de nouveau, c'est tout changer. C'est le changement d'identité, c'est le changement d'appartenance, c'est le changement de statut. Et là, nous sommes en train de parler du fait que l'homme en Christ, c'est le changement d'appartenance. Et nous avons été obligés de compresser en cinq positionnements majeurs qui renforcent la compréhension du changement d'appartenance. Nous avons dit premièrement, l'homme en Christ a changé de royaume et de sphère de domination. Tu n'es plus sous la loi, tu es sous la grâce. Tu n'es plus sous la loi pour que tu pêches. Parce que la Bible dit le péché n'aura plus domination sur vous. Car vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Sous la loi, il pêche. Sous la grâce, il ne pêche pas. Amen. Ceux qui étaient sous la loi sont tous des pécheurs. Mais ceux qui sont sous la grâce sont nés de Dieu, ne pêchent pas. L'homme en Christ, nous avons dit, il a changé de nature. Il est participant de Christ, participant de l'Esprit et participant de la nature divine. Là, nous sommes en train de parler du fait que l'homme en Christ a changé de localisation. Par localisation, ce n'est pas quitter un point A pour aller à un point B. Nous parlons ici de changement de situation, changement de circonstances, changement de conditions. L'homme en Christ a changé de conditions. Il a changé de circonstances. Regarde, même si toi, tu as été mis au monde sous un arbre,
Ça ne veut pas dire que tu vas porter les... Un jour, on va voir dans tes cheveux les mangues. Quelqu'un me comprend jusque-là? Et ce n'est pas là où tu es né qui va déterminer qui tu es. Ta naissance biologique n'a pas de l'influence sur ta naissance spirituelle. Là où tu te trouves maintenant, c'est là que Dieu te voulait depuis le commencement. Tu as changé de situation au nom de Jésus-Christ. Et en parlant de changement de situation, de changement de conditions, quand je dis changement de conditions, je n'ai pas dit l'homme en Christ dormait affamé hier, maintenant il commence à manger. Non, tu n'as pas besoin de commencer à manger pour être l'homme en Christ, mon cher. Je vous ai dit quittez ça. Ça, c'est des choses des hommes, c'est petit ça. Vois grand. Vois une mission du monde entier. Ajoute sur ton agenda que tu n'as pas à faire seulement avec le Congo. Tu as aussi à faire avec la Zambie. Tu as à faire aussi avec l'Allemagne. Tu as à faire avec Bruxelles. Tu as à faire avec Paris. Tu as à faire avec les États-Unis. Tu as à faire avec ça. Ne reste pas, Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi les sandales. C'est comme l'autre là qui m'appelle. Elle me dit, papa, priez un peu pour moi parce que les boutons que j'ai sur mon visage. J'ai dit, quel mayata laka. Ça, c'est quel ministère que tu me donnes? Quand je commence à prier pour tes acnés, tu m'as vu rien. En Swahili, c'est quoi? Ouais. Tu m'as vu rien. Donc tu penses seulement que Dieu m'a appelé, ou encore pas appelé, ou je suis en train de servir avec le Seigneur pour tes acnés. Regarde là où tu m'as amené. Je ne vais pas seulement vous donner la réponse que je lui ai donnée. Elle s'est fâchée quelques jours, elle ne venait pas à l'église. Je l'ai appelée, tu t'es fâché. Il dit non, papa, je ne me suis pas fâché. J'ai comme il a dit, viens à l'église. Elle est dans l'église, gloire à Dieu. Nous cherchons des plateformes où nous allons parler de Jésus. Nous prions de tout cœur. Arriver là où il y a des gens qui dictent le parcours de ce monde. Allez leur dire que Jésus est Seigneur. Cherchons à entrer là où les gens sont en train de modifier les vies des gens. De croire qu'il y a une option dans tout ce qui a été acté par Dieu. Et leur dire il n'y en a pas, Jésus est Seigneur. Nous cherchons à aller là. C'est comme ça que nous étudions la parole de Dieu. Pour avoir des réponses. Parce que le monde, c'est l'ensemble des questionnements et de l'ignorance. L'homme en Christ seul a la sagesse et la lumière dans le monde. Parce qu'il est cette lumière-là. C'est nous qui avons de vraies réponses. Si toi, au lieu de te comporter à ce niveau-là, tu vas rester sur les choses de mange quoi, je bois quoi, je dis, ça c'est quoi ça? Elle m'a dit à ton voisin, lève-toi un peu, lève-toi un peu. Lève-toi un peu. L'homme en Christ a changé les conditions. Et c'est comme ça que dans le changement de localisation, nous avons dit premièrement que l'homme en Christ est un dépouillement du vieil homme et un revêtement de Christ. Un dépouillement du vieil homme et un revêtement au même moment. C'est comme sortir. Sortir, c'est entrer. Et entrer, c'est sortir. Ceux qui sont avec toi dedans vont te voir sortir. Ceux qui sont dehors vont te voir entrer. Ça va? Et ceux qui sont dehors vont te voir entrer, ceux qui sont dedans vont te voir sortir. Ainsi de suite. Le même acte, deux mouvements. Quand nous disons l'homme en Christ est un revêtement et en même temps un dépouillement, c'est ce qu'on appelle le changement de situation. Le changement de localisation. Tu n'es plus la même personne. De la même manière que Dieu a quitté Dieu pour être un homme, c'est de la même manière que l'homme en Christ a quitté le vieil homme pour être Christ. Ton amen ne suffit pas. Il a quitté le vieil homme pour être Christ. Pas être au milieu. Pas être vers la voie d'être Christ. Il est déjà Christ. Car la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il n'est pas en train de devenir une nouvelle créature. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est un peu plus fort. Il est en Christ, il est. Il n'est pas en train de devenir. Si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es cet homme en Christ là. Tu es une nouvelle créature. Et quelle que soit la forme de ton nez, quelle que soit la forme de tes jambes, quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, quel que soit ton comportement actuel,
Quelles que soient tes habitudes, qu'ils soient bonnes ou mauvaises, moralement correctes ou incorrectes, quand tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es l'enfant de Dieu. Amen. Et ça ne changera pas. Et quand tu as tes comportements qui sont là, qui dérangent tout le monde, laisse que celui qui t'a mis au monde s'en occupe. Ça va? Ce sont les parents qui s'occupent de l'éducation de leurs enfants. Comment voulez-vous qu'en Christ, que toi tu t'occupes de ta propre éducation? Laisse que ton père t'éduque. Vous n'êtes pas des enfants illégitimes. La Bible dit, ne sont pas les enfants illégitimes. Dieu nous chicote par sa doctrine. Dieu nous chicote par sa parole parce que nous sommes des enfants légitimes. Et les enfants légitimes méritent une ligne de doctrine. Ils méritent d'être enseignés. Laisse que Dieu t'enseigne. Toi ne fournis pas d'efforts à t'enseigner parce que ta philosophie n'est pas sa philosophie. Accepte d'être enseigné par le Seigneur. Et pour que je n'amène personne dans la confusion, Dieu n'enseigne pas par la souffrance. Il n'enseigne pas par la maladie. Il n'enseigne pas par la pauvreté. Parce que tu peux en mourir. Et la gloire sera à qui? Non, il est mort dans l'école de Dieu. C'est ça? Et quand vous dites que Dieu vous enseigne par la maladie, pourquoi vous venez qu'on prie pour vous? Pourquoi tu n'attends pas seulement avoir le diplôme de licence, comme toi tu es dans le LMD du Seigneur? Il y a certaines personnes ici qui sont dans le bac 3 de la souffrance. Bac plus 4. D'autres sont licence 1. C'est comme ça qu'on appelle la LMD. C'est licence 1. Licence 2. D'autres sont les jours de la collation. Parce que les jours de l'humiliation, c'est ce qu'ils appellent les jours de collation. C'est les jours de consécration. Tu vas humilier en public. Et puis ils vont te dire même, comme tu as été humilié en public, ta gloire fait venir maintenant. Et là tu dis, ah ben là, tu nous fais honte. Tu nous fais honte. Ah, j'aime les pasteurs que je suis. Même moi-même, je m'aime. Si vous ne voulez pas m'aimer, c'est votre problème. De toute façon, j'ai traversé il y a longtemps l'amour des hommes. Je me contente de l'amour de Dieu, ça me suffit. Ça va jusque-là? L'autre là me dit, papa, moi, d'où je viens avec le Seigneur? Non, c'est une école. C'est une école. Tout le monde m'a abandonné. Je suis resté seul. Et puis là, je même. Heureusement, mon pasteur m'a dit, quand tu as une grande destinée, les gens vont t'ignorer. Écoute le jeu des mots. Ne t'inquiète pas, les gens de grande destinée sont ignorés. Toi, tu es là, tu es content. C'est à cause de ton mauvais caractère que les gens te quittent. Change vite. Ne te cache pas derrière Jésus. Change vite. On a tous abandonné. Non, depuis que ton travail, tu ne travailles plus. Regarde comment est-ce que tu demandes. C'est quelqu'un qui dit, je peux avoir un petit frère. Je peux avoir. Mais ils vont rester comment? Ils vont te fuir. Parce que tu es en train de trahir la dignité de celui qui habite en toi. Oui, non, tout le monde m'a abandonné. Moi, quand j'avais, tout le monde venait. Maintenant, tu veux qu'ils aillent où? Les hommes ne vont que là où il y a quelque chose. Parce que tous sont pauvres. Et ils cherchent là où il y a la richesse qui satisfait leurs besoins. C'est ça, non? Maintenant, combien plus forte raison que tu as Dieu? Les hommes viendront à toi. Donne-leur. Bénis-leur. Mais toi, ils t'avaient quitté parce que ta démantiologie là. Non, 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 non. Ça avait exagéré. La deuxième chose que nous avons dit dans le changement de localisation, c'est que l'homme en Christ est bilocalisable. C'est l'unique être vivant qui vit en même temps dans le ciel et sur la terre. Et ça, c'est très important. Nous allons y prendre longtemps pour essayer d'expliquer ces choses. Et par ça, nous en déduisons que s'il est bilocalisable, il est en esprit et dans la chair en même temps, ou dans le corps en même temps. La chair, c'est un peu péjoratif. Dans le corps en même temps. Dans le ciel et dans le corps en même temps. Ça voudrait dire que cet homme-là a sa vie en Christ. La deuxième des choses, nous avons dit que cet homme-là, il est bilocalisable parce qu'il a aussi sa vie en esprit. Quand nous disons qu'il a sa vie en esprit, ce que nous voulons dire aussi que c'est cet homme en Christ là, parce qu'il a sa vie en esprit, c'est qu'il n'a plus de problème d'onction. Je pensais que tu dirais amen à cela. Amen. Si tu as ta vie dans l'esprit,
c'est que tu n'as plus de problème d'onction. Et si tu n'as plus de problème d'onction, donc bien évidemment, tu n'as plus de problème d'impactation. Tu n'as non plus de problème d'activation. Tu n'as pas aussi de problème d'impactation. Ou de transfusion. Ou de transfert d'onction. Parce que tu vis là-bas. L'homme en Christ n'est pas sous perfusion de l'onction. Parce que c'est lui qu'on perfuse. Est-ce que nous avons compris? Ce qu'on appelle l'onction là, c'est l'homme en Christ. L'onction habite dans l'homme en Christ. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Et si tu as David dans ton esprit, donc c'est toi en fait qui donne la source des autres. Est-ce que nous le comprenons jusque-là? C'est comme ça qu'il y a à retenir que parce qu'il a sa vie en esprit, cet homme-là, il parle en esprit. Il prie en esprit. La Bible prouve aussi qu'il chante en esprit. Et il fait toutes choses par l'esprit ou en esprit. Parce qu'il a son moteur d'essence dans l'esprit. Et ça, c'est le côté que nous avons raté plusieurs fois. Accepter que nous sommes bilocalisables, que nous sommes célestes tout en étant terrestres. Ou nous sommes terrestres tout en étant célestes. Et accepter que l'origine de tes mouvements soit d'abord en esprit. Faire exprès et agir en toute conscience de tirer les sources spirituelles et de les amener sur la terre. Car c'est ton royaume qui est venu. Ce n'est pas le royaume du ciel que tu transportes, de la terre que tu transportes. C'est toi qui es dans l'invasion. C'est toi qui viens gagner le monde. Ce n'est pas le monde qui te gagne. Parce que le monde vivait bien tout ce temps. C'est toi le désordre du monde, au fait. C'est toi qui es venu amener le changement de disposition. Bouge un peu ton voisin, dis, est-ce que tu entends ce qu'on dit là-bas? Pour lui, cet homme en Christ là, la véritable vie, le vrai lui, est d'abord en esprit avant d'être terrestre. Rappelez-vous, nous avons parlé, lorsqu'on parlait de l'identité de l'homme en Christ, nous avons dit que cet homme en Christ là, il est esprit, qui a une âme et qui habite dans un corps. Cet homme-là est d'abord esprit. Donc sa vie est pleinement dans l'esprit avant d'être sur la terre. Si tu comprends ça, tu n'auras pas de problème. Et ça implique que tout ce que tu fais doit tirer ses sources dans l'esprit d'abord, parce que c'est de là que tu prends. Nous serons étonnés de ce que tu fais parce que tu raisonneras au-dessus de nous, parce que toi tu viens d'en haut. Tu parleras mieux que tout le monde parce que toi tu viens d'en haut. Tes sources ne sont pas les sources des hommes. Aucun livre de philosophie ne pourra être en opposition avec qui tu es. Aucun livre de science ne contestera qui tu es. Parce que toi tu tires des informations d'en haut. Et ce qui est d'en haut sera toujours une source de conviction pour ceux qui sont d'en bas. Parce que rappelez-vous, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Ils fléchiront, ils accepteront, ils se soumettront, parce que ta source est dans l'esprit où ils ne sont pas. Parce que ceux du monde sont morts dans l'esprit. Mais toi tu es vivant dans l'esprit. Et tu es vivant sur la terre. Tu as davantage d'existence, ou tu as davantage de vie. C'est comme ça que pendant qu'ils croient que tu dors, toi tu les vois. Ton corps peut être endormi, mais ton esprit est éveillé. Parce que rappelle-toi, tu es participant à la nature divine du Dieu qui ne sommeille ni ne dort. En d'autres termes, tu ne peux même pas être surpris. Parce que pendant que ton corps dort, ton esprit est éveillé. Pendant que c'est calme et silencieux partout, tes oreilles entendent ceux qui parlent de toi là. Ils seront surpris, comme ils ont été surpris du temps des prophètes. Les gars là dit, ils ont quelqu'un au milieu de... Parce qu'ils se posaient la question, comment ils se connaissent nos plans? Chaque fois que nous faisons des tactiques, il y a toujours quelqu'un qui dévoile. Et quelqu'un a dit, non, ils ont un prophète là-bas. Ça c'était la démonstration de ce que tu es en Christ en fait. Tout ce qui se fait en secret est exposé à ta personne. Parce que Dieu voit tout et sait tout. Quelqu'un me comprend jusque là? Tu n'es pas les ceux qui se réveillent et disent, hey, ils ont fait, hey, c'est arrivé. C'est arrivé comment? Non, tu dois le savoir avant. Tu dois le savoir avant.
C'est comme ça que même Jésus-Christ, lorsqu'il a enseigné à ses disciples de prier, il a dit une phrase qui nous intéresse aujourd'hui. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Entre la volonté faite sur la terre et comme au ciel, qu'est-ce qui s'est fait avant? Celle du ciel. Avant qu'elle soit sur la terre, il faut qu'elle ait été dans le ciel. L'homme en Christ fonctionne comme ça. Tout ce qu'il fait, en fait, l'homme en Christ, c'est le canal par lequel l'éternité bénit le temps. Si l'homme en Christ est absent, le temps manque de source. Parce que le canal par lequel l'éternité peut être palpable dans le temps, c'est par l'homme en Christ. Ça, c'est la matière que nous allons parler, phronesis et les temps. Ça fait combien de phronesis qu'on promet? Ça, même quand je m'y pense, je me dis, hey, ça c'est la sorcellerie, les gens vont dire non. C'est ce qui fait que Jésus-Christ n'avait pas besoin de passer par une porte. Parce que ça, ce qui est fixe, solide, physiquement, quand quelque chose est arrêté, ça ne peut être vaincu que par l'éternité. Est-ce que nous comprenons? C'est un problème qu'on arrête seulement. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme dans le ciel. Elle a été déjà faite dans le ciel. C'est comme ça que l'homme en Christ peut la ramener sur la terre. En Marc chapitre 11, le verset 24, Jésus-Christ dit, tout ce que vous demandez, il dit, croyez que vous l'avez reçu. C'est alors que vous la verrez s'accomplir. D'abord, il faut croire que vous l'avez reçu. Le mot recevoir là-bas, c'est le mot lambano, c'est saisir de la chose. La chose doit être saisie dans ton esprit d'abord. Quand tu l'as saisie dans ton esprit, maintenant quand tu vas la dire, cette chose qui est saisie par ton esprit, c'est alors que tu la verras s'accomplir. Parce que rien ne se fait au dehors qui n'ait tiré les sources dans l'intérieur. C'est comme ça que tu es là, tu déclares, ça n'arrive pas parce que tu n'as rien saisi pour donner. La raison pour laquelle quelqu'un peut arriver ici, j'impose la main, le malade est guéri au même instant. Et toi tu pries, tu dis reviens demain, tu pries, après demain tu pries et le malade dit que je boive seulement les médicaments. C'est parce que moi j'ai vu et j'ai dit. J'ai saisi et j'ai dit. Mais toi tu es venu émotionnellement. Tu es venu selon ce que tu ressentais. Avec tes sentiments. Les sentiments ne guérissent pas. La pitié ne change la vie de personne. La clé, elle est là, je viens de te la donner. Saisis dans l'esprit la guérison de ton frère. Saisis dans l'esprit la réponse de ta sœur. Si tu la saisis dans ton esprit, tu la proclames et elle arrive. Mais si tu ne l'as pas dans ton esprit, ne dis rien. Ça va jusque là? Apprends à te taire. Aide-moi à dire à voisin, apprends à te taire. C'est comme ça que nous avons un Dieu qui parle, mais qui n'est pas bavard. Il ne faut pas confondre. Ce qu'il dit ne manque pas. Parce que quand il est dit, ça satisfait. Une phrase de Dieu est une réponse au milieu de questions. C'est sa réponse définitive qui se décortique dans nos situations et qui remplit le vide de nos questionnements. Une phrase de Dieu a suffi. Mais la phrase de Dieu, n'allons même pas la phrase, dis un mot. Un mot de Dieu dans nos vies, paf. Ce mot s'est décortiqué en atomes. Et s'est assis dans le vide de nos questionnements. Et a constitué le corps de la réponse que nous cherchons. Ça c'est phronesis. Donc quand tu as saisi le dire de Dieu, tu as saisi l'existence qu'il faut. Mais si tu n'as pas saisi ce que Dieu a dit dans ton esprit, il y aura des incomplets dans ce que tu es. C'est comme ça que vous avez l'impression de vivre en résolvant vos problèmes, au lieu de vivre en jouissant des solutions. L'homme en Christ jouit des solutions.
Parce qu'il a été dit pour combler le vide des questionnements. Mais l'homme du monde vit en cherchant des solutions. Parce qu'il n'a pas entendu Dieu parler. Vous vous taisez. Donc au lieu de venir me demander, pasteur, qu'est-ce que Dieu a dit? Écoute-le. Et tu me mettras en paix. Ça va jusque là? Et c'est comme ça que je lutte tous les jours. Et je vous rappelle que Metro Church, ce n'est pas la piscine de Bethsaïda, où il y a beaucoup de malades, beaucoup de paralytiques, beaucoup d'aveugles, tous en beaucoup. Non. Ici, vous n'êtes pas des cas. Ici, vous êtes des enfants de Dieu sous instruction. C'est comme ça que je vous respecte, je vous considère et je vous aime. Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Vous n'êtes pas des cas. Vous n'êtes pas des chiffres. Vous n'êtes pas des numéros. Vous ne m'entendrez jamais ici dire Dieu me montre 081, 327, 230. C'est qui? Non, tu n'es qu'un numéro. En d'autres termes, le Dieu qui parle par cet altar-là te voit comme un esclave stigmatisé. C'est-à-dire que vous êtes des bœufs numérotés dans la ferme. Vous aurez dit Amen à votre positionnement numérique. Mais jamais votre positionnement spirituel. Parce que vous ne la connaîtrez pas. Et c'est comme ça que vous vivrez dans la manipulation. Parce que vous n'êtes que des chiffres devant un homme qui contrôle vos esprits. Mais quand l'Esprit de Dieu est au centre, vous êtes des enfants. Il vous choye. Il vous berce. Il vous dorlote. Quand parle. Assis-toi comme ça. Frère, prends le clavier. Qui croient en l'avancée de l'évangile de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié sans additif. Si vous désirez vous joindre à eux, veuillez nous contacter au +243 99 000 27 60 ou encore par email à l'adresse metrochurchrdc@gmail.com.